Bonjour, chers élèves. Après avoir parlé des généralités des angiospermes, autrement dit des fleurs à plantes, nous allons parler de l'organisation florale. En grand 2. Maintenant ici, nous avons un terme qui s'appelle inflorescence. Qu'appelle-t-on inflorescence? L'inflorescence, c'est l'ensemble des fleurs situées sur le même pédoncule. Dans la vidéo précédente, on avait parlé d'une notion de pédoncule. On avait dit qu'un pédoncule, c'est une tige où se repose l'ensemble des pièces florales. Maintenant, dans ce pédoncule, on peut avoir plusieurs fleurs qui sont fixées sur le pédoncule. C'est pourquoi on a dit que l'inflorescence, c'est l'ensemble des fleurs situées sur le même pédoncule. Maintenant, on a plusieurs types d'organisation d'inflorescence. On a plusieurs types d'inflorescence. On a en petit 1, on a l'inflorescence définie, également appelée cyme. Qu'appelle-t-on inflorescence définie? On appelle inflorescence définie une inflorescence où l'axe floral se termine par une fleur. J'ai bien dit l'axe floral se termine par une fleur. Je vais revenir sur le terme axe floral. Maintenant, on a plusieurs types d'inflorescence définis. C'est un peu drôle parce que on a l'inflorescence. Dans l'inflorescence, on a plusieurs types. Inflorescence définie, qui est le premier type. Maintenant, dans l'inflorescence définie, on a encore plusieurs types d'inflorescence définie. Maintenant, nous allons attaquer le premier type d'inflorescence définie. Et n'oubliez pas, on a dit que on appelle inflorescence définie une inflorescence dont l'axe floral est terminé par une fleur. Et nous allons dire ce que c'est axe floral. Bon, dans l'inflorescence définie, on a également appelé cyme, on a l'inflorescence définie bipare, également appelée cyme bipare. Dans les cymes bipares, le pédoncule est ramifié en axe secondaire. En axe secondaire, regardez ici, on a le pédoncule qui est ramifié en deux axes secondaires. Maintenant, ce type de cyme bipare est appelé cyme bipare dysagium. Dans le cyme bipare dysagium, les deux axes secondaires ne sont pas ramifiés. Autrement dit, on a simplement des axes secondaires qui vont à gauche, qui vont à droite. Je vous ai parlé d'axe floral, c'est ça qu'on appelle axe floral. Cet axe qui est au milieu là est appelé axe floral. Et dans les inflorescences définies, l'axe floral se termine par une fleur qui est ici. C'est ça la fleur dont on parlait. Dans les inflorescences définies, l'axe floral se termine par une fleur. Et cette inflorescence-là, dite définie dysagium, on a trois fleurs. Ça, c'est une fleur. Ça, c'est une fleur. Ça aussi, c'est une fleur. Maintenant, ça, c'est l'axe floral. Ça sont les axes qui sont secondaires. Maintenant, dans le cas de l'inflorescence définie bipare, on a l'inflorescence définie bipare dysagium dont les axes ne sont pas ramifiés. Vous voyez, ici les axes ne sont pas ramifiés. Après le cyme bipare dysagium, on a le cyme bipare naturel. Dans le cyme bipare naturel, on a non seulement
les deux axes secondaires, mais ces deux axes secondaires sont également ramifiés. Voyez ici les ramifications. C'est ça, les axes secondaires. Premier axe secondaire, deuxième axe secondaire. Maintenant, non seulement on a des axes secondaires, mais ces axes secondaires ont des ramifications qui sont ici. Voici les ramifications des axes secondaires. Ça, c'est le signe bipare naturel. À la différence du signe bipare dissasium qu'on avait vu précédemment. Vous voyez ici, on a des ramifications. Cela est appelé signe bipare naturel. Maintenant, à la différence du signe bipare dissasium, ici, on n'a pas de ramification. On n'a pas de ramification de quoi? Des axes secondaires. Mais on a ce qu'ils ont en commun, c'est que le pédoncule est ramifié en deux axes. Ça, c'est le terme caractéristique du signe bipare. Maintenant, dans le signe bipare, on a deux signes. On a le signe bipare dissasium, dont non seulement on a les deux axes secondaires, mais ces deux axes secondaires ne sont pas ramifiés. Et on a aussi le signe bipare naturel, qui non seulement on a les deux axes, mais les deux axes ont fleuré, sont ramifiés. Les deux axes ici sont ramifiés. Maintenant, dans le signe bipare dissasium, on a une inflorescence réduite à 3 fleurs. 1, 2, 3. Maintenant, dans le signe bipare naturel, on a une inflorescence avec plusieurs fleurs. Ça, sont des fleurs. Les points là sont des fleurs. Maintenant, on avait dit que l'axe floral terminé par une fleur, pour parler de inflorescence définie aussi. Maintenant ici, c'est ça l'axe floral qui se termine par une fleur. Là aussi, voici l'axe floral qui se termine par une fleur.